Lundi soir, il paradait. Lundi soir, les réseaux madrilènes étaient en feu. Les stories Instagram, les tweets arrogants, les montages Photoshop avec la couronne sur la tête de Mbappé. On est premier, on est de retour, le Barça c'est fini. Dimanche soir, silence radio, téléphone éteint, compte passé en privé. En l'espace de 6 jours, 6 malheureux petits jours, le Real Madrid est passé de roi autoproclamé à bouffon détrôné. Et le pire dans tout ça, c'est que le Barça n'a même pas eu besoin de 90 minutes pour leur reprendre le trône. 45 minutes, une mi-temps. Le temps que Carvajal mette ses protèges tibias, c'était déjà plié. Alors installez-vous, parce qu'aujourd'hui, on va décortiquer cette humiliation tactique, on va parler de l'homme qui est en train de voler le poste d'Alejandro Balde sous ses yeux, et surtout, on va se poser la vraie question que personne n'ose formuler à voix haute, est-ce que cette Liga n'est pas tout simplement devenue la Ligue des imposteurs? FC Barcelone 3-0. Sur le papier, c'est une victoire propre, clinique, sans bavure. Mais quand tu creuses un peu, quand tu regardes comment ces 3 buts sont arrivés, tu comprends que ce score raconte une histoire bien plus profonde qu'un simple match de championnat. Marc Bernal ouvre le score à la 4e minute. La 4e minute! Le gamin est né en 1907, il n'a même pas eu le droit de conduire une voiture, mais il plante son 2e but de la saison avec le sang-froid d'un type qui a 500 matchs dans les jambes. À la 31e, c'est Frenkie de Jong qui double la mise sur une projection depuis la 2e ligne, exactement le genre de course que Flick réclame depuis le premier jour. Et puis en fin de match, Fermín López entre et lâche un missile pied gauche, poteau rentrant. Un de ces tirs où tu entends le filet crier de douleur. Le match est plié, le message est envoyé et Madrid peut ranger sa couronne en carton dans le tiroir. Mais parlons de ce qui a vraiment fait basculer cette rencontre. Parlons de l'homme du match. Parlons de Joao Cancelo. Parce que ce que Cancelo a fait sur ce flanc gauche, ce n'est pas une performance de latéral. C'est une performance d'ailier de classe mondiale déguisée en défenseur. Flick l'aligne à gauche alors qu'il est droitier. Et c'est un choix tactique de génie. Parce que Rafinha passe son temps à décrocher vers l'axe, ce qui laisse tout le couloir gauche grand ouvert. Et Cancelo, lui, il ne se fait pas prier. Il occupe chaque centimètre de ce couloir. Il crochette, il élimine, il remet en retrait pour les milieux qui arrivent lancés, il délivre des centres au millimètre. Sur le premier but, c'est lui qui décale Eric Garcia, dont la passe intelligente trouve Bernal dans la surface. Sur le deuxième, il envoie un centre laser sur la tête de Jong. Et il y a cette action qu'on ne voit pas dans les statistiques, où il mystifie toute la défense de Levante, il s'ouvre l'angle, il sert Jules Koundé sur un plateau d'argent à 3 mètres du but, et Koundé, inexplicablement, trouve le moyen de rater. On en reparlera de Koundé. Mais le vrai sujet derrière la masterclass de Cancelo, c'est ce que ça signifie pour Alejandro Balde. Et là, je vais être direct. Balde, est-ce que tu sens ce petit souffle froid sur ta nuque? Parce que la comparaison est devenue cruelle. Là où Balde se contente de sprinter et de balancer des centres téléphonés que personne n'attend de l'autre côté, Cancelo apporte de l'intelligence, de la créativité, de la prise de décision au millième de seconde. Il ne centre pas pour centrer, il cherche la solution optimale à chaque instant. Ses contrôles orientés sont venus d'une autre planète. Sa capacité à jouer en retrait quand le centre n'est pas la bonne option, c'est exactement ce qui sépare un bon latéral d'un latéral de classe mondiale. Et si Balde ne progresse pas radicalement dans son intelligence de jeu et vite, il va se retrouver sur le banc de façon durable. C'est aussi simple que ça. Et maintenant, prenons un peu de recul et comparons ce qu'on a vu dimanche soir avec ce que le Real Madrid a produit la veille face à Osasuna. Parce que le contraste est tellement violent qu'il en devient presque comique. Le Barça de Flick, c'est le mouvement permanent, c'est la saturation de la surface, c'est des appels synchronisés où chaque joueur sait que même s'il n'est pas servi, sa course libère un espace pour le coéquipier suivant. Quand Cancelo ou Eric Garcia centrent, la surface est pleine de solutions barcelonaises. Bernal qui surgit, De Jong qui coupe, Rafinha qui se décale, il y a toujours quelqu'un au bout. Et le Real Madrid ? Le Real Madrid, c'est Vinicius, tient le ballon, dribble 5 joueurs et envoie un centre en espérant que Mbappé soit quelque part dans la surface. Sauf que Mbappé est soit hors-jeu, soit statique, soit absent de la zone de vérité. C'est le modèle de l'exploit individuel contre le modèle du collectif huilé. Et historiquement, le collectif finit toujours par gagner sur la durée. Ajoutez à cela la lenteur physique devenue criante de Carvajal et Lucas Vázquez, qui sont obligés de commettre des fautes grossières parce qu'ils n'ont plus le rythme pour défendre proprement, et vous obtenez une équipe qui vit sur une réputation qu'elle n'a plus les moyens physiques d'assumer. Côté individualité barcelonaise, le bilan est contrasté et il faut en parler honnêtement. Les tops sont évidents,
Cancelo, on en a parlé, il est le patron technique incontestable de ce match. Marc Bernal, ce gamin continue de nous bluffer. La Masia crache des talents toutes les 15 minutes et c'est presque devenu banal. Fermín López, son entrée a été électrique, son but est d'une violence technique rare, ce genre de frappe qui te fait lever du canapé même quand tu es neutre. Eric Garcia et Casado ont été solides, Garcia se ferant même cette passe décisive intelligente sur le premier but, et De Jong enfin, on retrouve le De Jong qu'on avait acheté, celui qui projette, qui coupe les lignes, qui arrive lancé dans la surface comme un missile. Mais il y a les flops, et il ne faut pas les cacher sous le tapis du 3-0. Dani Olmo a incarné le néant total pendant son temps de jeu. Aucun impact, aucune présence, rien. Pour un joueur de son calibre et de son salaire, c'est insuffisant. Point final. Robert Lewandowski a été nerveux, inefficace, visiblement frustré par son manque de service malgré la domination collective, et sa tête au moment de son remplacement en disait long sur son état d'esprit. Et puis, Lamine Yamal. Alors attention, ce n'est pas un flop au sens classique, mais le gamin garde trop le ballon. Il prend trop de touches, il cherche trop le geste spectaculaire au lieu de lâcher le cuir rapidement. C'est normal à son âge, mais c'est un point de progression crucial s'il veut passer du statut de prodige à celui de joueur complet. Et maintenant, la question qui fâche, celle qu'on doit aborder même si le score est flatteur. Est-ce que le Barça est vraiment un leader solide ou est-ce qu'on assiste à la Liga des scammers? Parce que soyons honnêtes 2 secondes, le Barça a concédé des occasions franches dès la première minute de jeu, face au 19e du classement. L'Éventé, un promu en difficulté, a réussi à se retrouver en face-à-face avec le gardien barcelonais avant même que le Barça ne marque. La ligne haute de Flick, c'est une arme magnifique quand ça fonctionne, ça étouffe l'adversaire, ça empêche toute relance propre, mais c'est une bombe à retardement quand la concentration baisse d'un cran. Garcia et Koundé sont exposés à la moindre erreur de placement, et contre des équipes plus cliniques que l'Éventé, ce genre de cadeau se paie cash. Et il y a ce chiffre qui devrait empêcher Flick de dormir la nuit, 26 poteaux touchés en 25 matchs. 26, c'est astronomique. Ça veut dire que le Barça produit un volume offensif monstrueux, mais qu'il manque de ce petit quelque chose, ce sang-froid du tueur, cette précision chirurgicale qui transforme les dominations en humiliation. Aujourd'hui, le score est de 3-0, mais avec un peu plus de réalisme, ça aurait pu être 6 ou 7. Et inversement, avec un peu moins de réussite défensive, l'Éventé aurait pu revenir dans le match et créer la panique. 3 choses doivent changer pour que ce Barça survive au sprint final. Premièrement, la sérénité défensive. Il faut arrêter de concéder des face-à-face dans les 5 premières minutes, c'est du suicide assisté contre les grosses équipes. Deuxièmement, le rythme de Pedri. Le maestro est de retour, tout le monde est content, mais il doit retrouver l'intensité physique pour vraiment stabiliser ce milieu de terrain et permettre à Bernal et De Jong de se projeter sans crainte. Et troisièmement, le réalisme offensif. Il faut convertir le volume de jeu hallucinant de Cancelo en but, sans compter sur la gentillesse des montants pour garder le suspense. Le prochain test, c'est Villarreal. Et Villarreal, ce n'est pas l'Éventé. C'est une équipe qui sait défendre, qui sait contre-attaquer, qui sait punir les espaces laissés par une ligne haute trop ambitieuse. Ce match-là nous dira la vérité. Est-ce que le Barça est un vrai roi, un leader légitime qui mérite sa couronne, ou est-ce qu'il est simplement le meilleur des imposteurs dans une ligue où tout le monde triche? Moi, je penche pour la première option, mais avec un gros astérisque. Ce Barça a le talent, il a le système, il a la jeunesse, il a Cancelo qui réinvente le poste de latéral gauche chaque week-end, mais il lui manque encore cette constance, cette rigueur défensive, ce killer instinct qui transforme les bonnes équipes en équipes historiques. En attendant, une chose est sûre, lundi, il fêtait à Madrid, dimanche, c'est Barcelone qui danse. Et dans cette Liga de scammers, c'est peut-être le seul résultat qui compte vraiment. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Le Barça leader légitime ou meilleur imposteur de la bande? Et surtout, est-ce que Cancelo a définitivement enterré Baldé? Je vous lis, on en débat et on se retrouve très vite pour la suite. Allez, paz!